l'avant, et voilà. Et ils ont aussi ce jour-là profité d'être là, c'était la veille de la fête de l'école. Ils ont dansé, tous les anciens, la fête des années, enfin, la danse des années le lendemain. Nos anciens étaient très heureux de ça. Alors, une nouvelle aussi depuis la rentrée de septembre, vous voyez là sur la partie gauche, il y en a qui vont reconnaître quelqu'un alors. Depuis la rentrée de septembre, les octogénaires et plus reçoivent le jour de leur anniversaire la visite de Claudine, la référente solidarité, qui leur remet quelques douceurs. De leur côté, donc 6 jeunes, l'AREA, ont pu participer à la réalisation d'une fresque sur le mur d'accueil de l'accueil jeune, enfin ce qu'on appelait l'accueil jeune et que maintenant on a tendance à appeler l'espace pop. Alors un grand merci à tous les membres des différentes commissions pour leur investissement. Grâce à leur travail, des animations vous sont proposées tout au long de l'année. Je peux vous dire que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. À cela s'ajoutent également les animations proposées par la médiathèque municipale, souvent en partenariat avec le réseau des médiathèques. Et j'en profite pour remercier les bénévoles qui assurent des permanences d'accueil et permettent ainsi une ouverture plus large au public. Sans eux, on ne pourrait pas avoir autant d'heures de permanence à la médiathèque. L'école a pu bénéficier cette année encore de la venue d'auteurs et d'illustrateurs dans le cadre du Salon du Livre. Questembert Communauté finance les chèques livres remis aux écoliers et une intervention auteur-illustrateur. La municipalité de l'Arrêt finance quant à elle 2 interventions. À souligner également, avec la création du centre social, la Maison Pop, la mise en place de rencontres habitants, d'ateliers participatifs, d'ateliers parents-enfants et un programme spécifique destiné aux jeunes de 11-17 ans, qui complète l'offre municipale et que nous accompagnons avec beaucoup de plaisir. Toutes ces animations ont lieu à l'espace Pop, donc anciennement Accueil Jeune, qui se trouve là juste à côté. Nous n'avons pas sur notre commune de zone d'activité. Néanmoins, elle fourmille de petites entreprises, environ une quarantaine, des commerçants, des artisans, des indépendants, qui créent de l'activité et pour certains des emplois sur notre territoire. Sur la seule année 2022, 7 nouveaux professionnels ont créé leur entreprise et vous les découvrez sur cette diapo. Il y en a certains qui sont dans la salle. Donc en fait, vous allez me dire, il y en a 8. Ben oui, il y en a 8 parce qu'en fait, le panier du haut s'appelle comme ça maintenant, mais c'était panier de flot avant. Il y a un changement de gérant, donc on a quand même voulu le signaler. Et un flyer est également à votre disposition avec les coordonnées de tous les professionnels. On ne sait jamais. Un électricien, ça peut être, ou un plombier, ça peut être intéressant. Donc je vais passer maintenant la parole à Cyril, qui va vous parler des réalisations, lui, 2022, et je reprendrai la parole juste après pour vous parler des projets de 2023. Cyril. Merci Simone. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Et ensuite, après 2 années d'absence, une bonne et heureuse année à vous et à vos proches, ainsi qu'une bonne santé. Moi, je suis en charge de vous présenter ce qu'on a réalisé ou terminé en 2022, sachant que c'est des projets qui ont démarré dès le début de mandat. Pour commencer, le lotissement domaine des Landes. Donc c'est un programme en 3 tranches pour 57 lots. Donc après viabilisation de la première tranche qui compte 22 lots, la commercialisation a démarré le 15 mars 2022. Donc sur les 21 lots réservés aux particuliers, 16 ventes définitives ont été signées. Pour les 5 lots restants, donc 3 promesses de vente ont été signées et 1 est en attente de signature. Et suite à un désistement, il reste donc 1 lot à vendre. Et sur cette première tranche, donc on a un lot collectif, donc c'est le lot numéro 22, donc il est réservé à un bailleur social pour la construction de 6 logements locatifs. Donc une promesse de vente a été signée en décembre avec la société Aiguillon.
on voit ici les travaux de lancement. Donc il y en a déjà 6 maisons qui sont démarrées en construction. Ensuite, deuxième projet qui a été terminé en 2022, donc la locomotive. Donc pour ceux qui connaissent bien l'arrêt, donc c'était un bâtiment qui a été acheté avec le concours de l'EPF dans l'ancien mandat. Et donc on a démarré les travaux en avril 2021. Donc à l'étage on a deux logements, donc un T2 et un T3. Donc ils ont été loués depuis le 1er décembre. Et au rez-de-chaussée, on a 3 locaux commerciaux qui ont été créés, donc il y a 2 qui sont loués à partir de ce mois de janvier. On voit les cellules, les espaces. Donc belle réalisation. Autrement, sur l'année 2022 aussi, différents travaux de voirie. Donc on a refait le pont Corneau, pour ceux qui connaissent, donc c'est à côté du village de Kerulot. Donc c'est un ouvrage qui avait subi un gros dégât lorsqu'on avait eu un orage en mai 2020. Donc on n'a pas le choix de carrément réouvrir la route et refaire avec un pont cave. D'autres travaux, donc on a créé aussi sur nos chemins agricoles donc des zones de croisement, parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus des gros engins. On a refait aussi des portions de route, notamment la Nuée des Dames. On a refait un accès piéton au Roëlet et on a créé une place et un chemin d'accès PMR au complexe sportif. On voit sur l'image. Autre réalisation aussi 2022, le City Park. C'est un équipement qui nous avait été livré en décembre 2021, mais il a fallu attendre le printemps 2022 pour la réalisation du marquage au sol. Donc c'est un réel plaisir de voir les jeunes et les familles investir les week-ends et pendant les vacances scolaires. Le 1er octobre, nous avons organisé un après-midi d'animation sportive autour des jeux de ballons et de boules, avec la complicité de 2 associations, l'association de boules et l'association de foot. Les participants ont pu, à tour, jouer au basket, handball, tir au but pour le foot, et balle aux prisonniers pour les tout petits. Donc l'après-midi a été très apprécié pour tous les participants. On voit quelques images. Sur 2022 aussi, donc, il y a eu 3 matinées citoyennes qui ont été programmées. Donc en avril, on a continué à nettoyer l'espace public naturel donc, qui se trouve à côté de la salle. En juin, donc c'était plus pour la partie bourg. Et en octobre, comme tous les ans, donc, pour le cimetière. Donc merci aux bénévoles d'être venus. La commission environnement, donc, qui est formée d'élus et des agents, donc s'active toujours de leur côté pour améliorer notre cadre de vie. En 2022, donc 3 moutons blancs de Bretagne auront rejoint les 2 chefs dans l'éco-pâturage. Je sais pas si j'ai des photos. Non, ça c'est pas marqué après. Concernant l'espace naturel, donc après étude, on a mené une étude avec l'ONF en juin 2021. On a fait des travaux de bûcheronnage qui ont été confiés à l'entreprise, les ateliers de Lousse, donc pour couper tous les arbres qui avaient été identifiés, soit des arbres morts ou alors gênants pour notre projet de circuit. Donc cela a permis aux bénévoles donc, de poursuivre le nettoyage de la parcelle, de créer des accès et d'aménager des sentiers à l'intérieur du bois pour faciliter la déambulation des promeneurs. Donc là aussi c'est un projet, c'était la première étape du projet parce que la deuxième étape ça devrait être vraiment de l'aménager, donc on en reparlera tout à l'heure. Des vergers partagés dont les jardins de Corrigan ont été créés aussi. Donc en février 2022, nos services techniques ont planté au Graviguet le premier verger, une vingtaine de fruitiers. Donc on aperçoit ici les images. Donc la démarche est lancée et a fait déjà des émules parce qu'un résident du lotissement de Carriel a souhaité planter 4 fruitiers sur l'espace commun. En avril dernier aussi, on a fait un après-midi consacré aux animations autour du verger. Donc ça a permis de planter une haie fruitière. Donc les enfants ont participé avec des adultes, élus et bénévoles à la plantation d'une trentaine de plants de petits fruits, donc des framboises et des groseilliers. On voit l'image plus bas. Et du coup, je repasse la parole à Simone Melville pour les futurs projets 2023. Merci.
réfection de la bande de roulement de la route départementale qui traverse notre commune, notre bourg. Après réflexion, nous envisageons la réhabilitation des voiries sur un périmètre plus large, englobant, on le voit au nord là, englobant donc l'accès du complexe sportif, la rue des Bruyères vers le nouveau lotissement, puisque forcément avec tous les travaux, elle commence à être un peu abîmée. La rue du 19 mars, et ça va faire plaisir à certains depuis le temps qu'on nous la demande, celle-là. La rue du 19 mars qu'il faut refaire entièrement, puisqu'il n'y a aucune. C'est un peu l'anarchie entre les piétons, les voitures, les stationnements, donc c'est vraiment à revoir. La rue Saint-Michel, qui passe devant le cimetière et qui va jusqu'à la sortie de l'arrêt, et la rue de la Fontaine-Saint-Mère. Ce travail nécessitant l'intervention d'un bureau d'études, c'est Géobretagne Sud qui a été retenu. Je disais aussi, on n'a pas la même taille, hein. Bon, c'est bon, on va le tailler. Je vais parler plus fort. Elle passe moins là quand même. C'est très bien, je vous remercie. Donc c'est Géobretagne Sud qui a été retenu pour cette étude. Et il aura pour mission de rendre à chaque usager l'espace dont il a besoin pour se déplacer en toute sécurité. Les habitudes de déplacement évoluent, la mobilité se conjugue au pluriel. L'automobile n'est plus reine et doit laisser la place à d'autres alternatives. La marche, le vélo, la trottinette, électrique ou pas d'ailleurs. Et sans oublier que nous sommes dans une commune rurale et donc forcément on y croise aussi des engins agricoles. Donc tout ça devra être étudié. Donc après une année d'études, d'esquisses, d'avant-projets et surtout de concertation avec les habitants, et ça nous y tenons, donc il y aura certainement plusieurs réunions avec les habitants, nous espérons une validation du projet en fin d'année et un démarrage des travaux, en tout cas pour la première tranche, on va dire courant 2024. Vu l'ampleur du projet, il est bien entendu que les travaux seront étalés sur plusieurs années. L'impasse Kerriel, c'est la dernière rue en sortant du bourg, en allant sur les bains par la petite route. En fait, on avait, après les voiries et les trottoirs, le lotissement Kerriel. Il y a un peu plus d'un an maintenant, le lotissement Kerriel qui se trouve juste un peu au sud, là, nous avait un peu embêtés parce que c'était le plus vieux lotissement du secteur, de la commune, et bon, on avait refait toutes les voiries, les chaussées et les trottoirs. Donc forcément, leurs voisins, c'était à peu près la même période, hein, ça avait été construit en même temps, nous ont fait la même demande. Donc, c'est ce qui va être fait là ici en début d'année, tout a déjà été prévu, tout a été acté, et bien sûr, on a de la chance parce que ces travaux vont pouvoir être bénéficiés être subventionnés par la subvention exceptionnelle du conseil départemental. Voilà, donc je le signale parce que c'est important. S'il n'y avait pas ça, je veux dire, ça fait quand même 2 années où on fait des gros travaux grâce à ça quand même. Hein. Et le cimetière. Le cimetière, alors ça à droite, c'est pas la photo de notre cimetière, hein, mais j'ai pris des exemples pour illustrer. En fait, notre cimetière, pour l'instant, ce n'est que des gravures. Alors celle du milieu, c'est notre cimetière. Et les petits trucs assurés que vous voyez, c'est ce que j'ai essayé de matérialiser. Ce sont les allées que nous allons faire en dur. Pour pouvoir permettre, donc, d'abord pour empêcher l'herbe de pousser, parce que vous le savez, on en parle beaucoup, on passe des matinées dans l'herbe à désherber, surtout au moment de la Toussaint. Et donc, on envisage de faire des allées en dur, tout au moins pour l'instant, dans les allées centrales. Et quand je dis en dur, c'est en matériaux de béton, comment ça s'appelle ça? Du béton. Béton, je connais, hein. Drainant, merci. J'avais retourné ma page. Voilà, du béton drainant. Donc quand même, hein, je vais vous expliquer, vous savez, il y en a qui sont spécialistes. Vous voyez en haut le petit jet d'eau là qui traverse un petit bout de béton. En fait, c'est ça du béton drainant. Alors si j'ai bien compris, c'est des bulles d'air qu'il y a dedans qui permettent à l'eau de s'infiltrer. Et vous voyez, donc, ils ont mis ça en dessous d'un robinet, on suppose, et l'eau, elle filtre. Et donc, il n'y a pas du tout d'eau qui reste sur les allées. Et voilà, donc je pense que c'est la solution qu'on a trouvée pour pouvoir aussi être dans le cadre un petit peu de la réglementation. Et voilà, ça sera fait ici bientôt, en fait, on doit valider les devis. Alors ici à droite, vous avez aussi donc un columbarium, alors c'est pas le nôtre, mais ce sera exactement le même.
qui va être installé aussi ici au mois de janvier. Ils ont été un peu retardés parce qu'il y avait des conditions météorologiques pas favorables. Alors, d'autres travaux, bien sûr, sont planifiés tout au long de l'année 2023. Donc, l'aménagement de l'espace public, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est l'espace qui est là derrière vous, hein, on est dans un cadre très agréable. Et donc, Cyril vous en a parlé tout à l'heure, donc, oui, on veut créer donc un parcours de santé, des aires de pique-nique et des espaces de jeu pour les enfants. Il y a juste une petite chose qu'on n'a pas précisée tout à l'heure, et je tiens à le dire, puisqu'on a la présence du conseiller régional, c'est que l'aménagement, tout à l'heure Cyril vous a parlé donc, de l'éco-pâturage, des vergers partagés et de l'espace naturel des Hauts-de-Golène. On a eu une subvention du conseil régional parce qu'on avait répondu à un appel à projet. Sensibiliser les Bretonnes et les Bretons à la... je ne sais déjà plus. À la transition, voilà, je savais bien, à la transition. Donc, grâce à ça, on a pu faire des travaux quand même qu'on n'aurait pas fait forcément, ce n'était pas notre priorité, mais on tient beaucoup à ce qu'il y ait des espaces boisés dans la commune. Alors oui, j'ai pas fini. Pour les voiries, il est prévu la sécurisation de certains, au niveau de certains axes ou d'intersections, des travaux de voirie dans les lieux dits, parce que là aussi ça commence à vieillir, on nous réclame de plus en plus, mais on a quand même pas mal de voiries. Je crois que ça doit être à peu près 40 km de voiries secondaires, donc quand même c'est important, il faut les entretenir, et ça ne peut être fait que un petit peu tous les ans. C'est un peu cher, donc on le fait un petit peu tous les ans. Et le nettoyage, bien sûr, des chemins d'exploitation et de l'élagage des arbres. Voilà. Alors, un autre point important pour nous, et c'est là, on est sur cette diapo, c'est favoriser le cadre de vie et le patrimoine vert. C'est une volonté très forte de notre équipe de valoriser notre atout, qu'est notre territoire communal vallonné et boisé. Pour ceux qui ont eu le temps de se promener ce matin, vous avez pu le découvrir. Il nous reste encore à créer des liaisons douces pour relier les différentes zones, moi j'appelle ça des zones de respiration, les différentes zones de respiration qu'on a créées, qui sont donc l'éco-pâturage, les vergers partagés et l'espace naturel, du Haut-de-Golène, dont nous avons parlé tout à l'heure déjà, et créer des jonctions. Vous voyez les flèches qui partent là du cercle, ce sont les jonctions qu'on envisage de faire avec le circuit de la Noé des Dames. La Noé des Dames fait le tour de la commune. Donc vous le voyez là, il est en rouge sur la carte. Mais malheureusement, il a un petit défaut, même s'il est maintenant connu et réputé pour la diversité de ses paysages et de ses panoramas, il n'est malheureusement plus classé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des zones, il y a trop de zones bitumées, c'est ça, enrobées, voilà, c'est le mot que je cherchais, enrobées. Et donc forcément, il faut qu'on trouve des alternatives. Donc on essaye de trouver d'autres chemins qui pourraient éventuellement être empruntés pour éviter justement d'emprunter ces zones trop bitumées. Alors une équipe de conseillers randonneurs s'y est attelée. D'ailleurs quand ils partent, je ne la revois plus avant plusieurs jours. Ça doit leur plaire certainement. Notre volonté est de faire en sorte que tous les Laréens puissent trouver des possibilités de détente et de promenade dans un environnement sauvegardé. Il y aura bien sûr beaucoup d'autres animations en 2023. On a déjà un planning très chargé, il y en a d'autres qui vont se greffer puisque les professionnels souhaitent en faire quelques-unes avec nous, donc qu'elles soient municipales ou associatives, mais je voudrais vous parler plus particulièrement de Terre de Jeux 2024. Donc, l'ARI est labellisée Terre de Jeux 2024 depuis un peu plus d'1 an. Et en partenariat avec 4 autres communes du secteur, labellisées également Terre de Jeux 2024, donc avec l'ARI au lac, Pleucadoc, Boal et Saint-Guillaumard. D'ailleurs, le maire de Saint-Guillaumard a accepté mon invitation et est là aujourd'hui. Nous avons décidé, à l'initiative de Molac, je le reconnais quand même, c'est Molac qui est à l'initiative de ça, nous avons donc prévu en 2023 d'organiser les Jeux de l'Envaux, les mini-Jeux olympiques, qui se dérouleront donc le premier week-end des 7 et 8 juillet. Donc ces Jeux verront des équipes s'affronter au cours de tournois organisés sur les différentes communes partenaires du projet. Des cérémonies d'ouverture et de clôture auront lieu, donc vous voyez, on s'y prend vraiment, hein. Mais c'est bien, ça motive les troupes quand même. Voilà.
Il est encore un peu trop tôt pour vous donner trop de détails, mais toutes les informations vous seront communiquées en temps et en heure. Mais d'ores et déjà, nous vous sollicitons, et je parle là aux associations plutôt, nous vous sollicitons pour y participer, soit en tant que joueur, soit en tant qu'arbitre. Mais on aura l'occasion, parce qu'on a créé un comité technique pour les jeux de l'envol sur notre commune, et avec des élus, il y a aussi 3 associations sportives qui participent. Donc c'est très bien. Voilà. Donc, maintenant, ce que je voudrais, c'est dire un grand merci. Un grand merci tout d'abord aux agents communaux qui sont sans cesse sollicités et qui doivent faire face, en fonction des périodes, à des surcroîts de travail. Que ce soit au niveau administratif, technique, périscolaire ou culturel. Et pour terminer, je veux aussi et surtout exprimer mes remerciements aux élus municipaux. Pour un maire, il est primordial de pouvoir s'appuyer sur une équipe qui ne ménage pas ses efforts pour défendre l'intérêt général et être au service de tous les lauréats. Les élus agissent sans compter leur temps, avec le souci de donner le meilleur d'eux-mêmes, pour leur commune, pour vous et vos enfants, et souvent au détriment de leur vie personnelle ou familiale. Ça, c'est mon petit mot là en plus. Nous ne sommes certes pas parfaits, mais nous avons le mérite et le courage d'être là pour vous. Et c'est ce qui me servira de conclusion. Mais avant de passer la parole à Pascal Guiblin, vice-président de Questemberg Communauté, et qui va... Ah ben non, c'est pas lui, c'est lui, voilà, c'est Paul qui va intervenir, j'ai pressé. Je vous adresse, en mon nom, au nom du conseil municipal et de tous les agents communaux, nos meilleurs vœux. Que cette nouvelle année qui commence soit porteuse d'espoir pour vous et votre famille. Très bonne année à tous et merci beaucoup.